Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Adrianalyst et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre série Toutes les batailles de Napoléon. Dans cet épisode on va parler d'une bataille non pas militaire mais politique, le 18 Brumaire. Bref, c'est Adrianalyst, votre analyste d'histoire et c'est parti. À la fin de l'été 1799, voyant que la situation politique et militaire empire en France, Napoléon décide de quitter l'Égypte et de retourner en France pour prendre la situation en main. Là-bas, il y découvre un pays qui est en ruine. Enfin, en ruine c'est un bien grand mot, mais il faut dire que la situation est vraiment catastrophique. Toutes les conquêtes qu'il avait fait lors de la campagne d'Italie ont été reprises par les Autrichiens, les coalitions étrangères sont aux portes des frontières françaises, le Directoire se révèle être un gouvernement impuissant face aux problèmes du pays, bref, rien ne va. Et c'est dans ce contexte que Sieyès va venir chercher Napoléon pour préparer un coup d'État. Un coup d'État qui de base devait être parfaitement légal. Il s'agit d'un changement de pouvoir, de confier la République à un gouvernement qui serait plus en mesure de la protéger. Sieyès voit en Napoléon un personnage assez populaire auprès du peuple pour prendre le pouvoir. Sieyès pense qu'une fois au pouvoir, il pourra manipuler Napoléon comme il le veut. Ainsi, Sieyès, Talleyrand ainsi que d'autres grands personnages pensent qu'en faisant un coup d'État avec Napoléon, la situation va largement s'améliorer et ils vont reprendre le contrôle de l'État. La réalité va être tout autre. Afin de planifier la prise de pouvoir, Sieyès fait en sorte que le Conseil des 500 quitte Paris et aille se mettre en banlieue. Ainsi, ils sont complètement isolés de Paris et entourés de militaires dirigés par Murat et Napoléon. Le coup d'État devra être exécuté par Napoléon, qui devra convaincre, avec l'aide de son frère Lucien Bonaparte, le Conseil des 500 de voter la fin du Directoire et de mettre en place le consulat qui sera commandé principalement par Napoléon. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu. Si au départ les choses semblent bien se dérouler, Bonaparte prend la parole, parle, expose ses arguments, le Conseil des 500 se montre très agressif et refuse catégoriquement ce changement de régime, y voyant un simple moyen pour Bonaparte de prendre le pouvoir de par sa gloire militaire. Très vite, la tension monte et l'opération tourne au fiasco lorsque le Conseil des 500 commence à agresser physiquement Napoléon, son frère. L'un d'entre eux tente même de le poignarder. Très énervé et très angoissé, Napoléon quitte la salle. Il a peur d'être condamné à mort. Mais il se rappelle d'une chose, Murat et l'armée, ils sont là, et ils peuvent l'aider. Si le Conseil des 500 refuse que ça se fasse légalement, alors ça se fera par la force. Ainsi, Murat et les cavaliers entrent dans le Conseil des 500, font prisonnier les députés, et Napoléon met fin au Directoire et lance le consulat. Le coup d'État est réussi, et Napoléon a pris le pouvoir en tant que premier consul. Napoléon est désormais premier consul et à la tête de l'État. Il va ainsi pouvoir mettre fin à la Révolution et commencer à créer un État plus fort et plus stable. Il va également devoir faire face aux coalitions des armées étrangères qui s'apprêtent à attaquer la France. Je pense à l'Autriche, à la Prusse et surtout à l'Angleterre, mais tout ça nous le verrons dans le prochain épisode. C'était Adrianalyst, votre analyste d'histoire. À la prochaine.